Finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le jour où le football africain a basculé entre gloire, colère et controverse. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est officiellement achevée dans la nuit du 18 janvier 2026, mais dans les faits, elle continue de faire parler d'elle, d'alimenter les débats, de diviser les opinions et de soulever des questions profondes sur l'arbitrage, la discipline, l'éthique sportive et la gouvernance du football africain. La grande finale opposant le Sénégal au Maroc restera sans doute comme l'une des finales les plus longues à digérer de toute l'histoire de la CAN. Ce jour-là, le football n'a pas seulement livré un vainqueur. Il a révélé des fractures, mis à nu des tensions latentes et posé des interrogations majeures sur l'avenir du football continental. Un contexte explosif avant même le coup d'envoi. La finale de la CAN 2025 ne pouvait pas être un match ordinaire. D'un côté, le Maroc, pays organisateur, porté par son public, son infrastructure moderne et une ambition claire de remporter le trophée à domicile. De l'autre, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, venu défendre son statut et entrer définitivement dans l'histoire en remportant une deuxième CAN. Les deux équipes avaient réalisé un parcours solide, parfois spectaculaire, parfois laborieux, mais toujours avec une intensité élevée. La pression était immense, les attentes démesurées et l'enjeu colossal. Avant même le coup d'envoi, tous les ingrédients d'un match sous haute tension étaient réunis. Un match fermé, tactique et marqué par la peur de perdre. Dès les premières minutes, la finale a montré un visage très fermé. Peu d'espace, beaucoup de duels, un engagement physique intense et une prudence extrême des deux camps. Le Sénégal, solide défensivement, cherchait à exploiter la vitesse de ses attaquants. Le Maroc, plus technique, tentait de poser le jeu mais se heurtait à un bloc sénégalais bien organisé. Les occasions étaient rares. Chaque ballon perdu provoquait une vague de stress dans les tribunes. Chaque faute était contestée. Chaque décision arbitrale suscitait des réactions disproportionnées. À la mi-temps, le score était nul et vierge, mais la tension, elle, ne cessait de monter. 90 minutes sans but, mais pas sans controverse. La seconde période n'a pas fondamentalement changé le visage du match. Les entraîneurs procédaient à des ajustements, mais la peur de commettre l'erreur fatale paralysait les initiatives offensives. Le match avançait lentement vers une prolongation qui semblait inévitable. C'est dans les dernières minutes du temps réglementaire que la rencontre a basculé dans une autre dimension, celle de la polémique. Sur une action confuse dans la surface sénégalaise, l'arbitre décide, après consultation de l'assistance vidéo, d'accorder un pénalty au Maroc. Une décision immédiatement contestée par les joueurs sénégalais, leur encadrement technique et une grande partie des observateurs. Ce pénalty devient instantanément le centre de gravité du match. La protestation sénégalaise, un acte rare, fort et risqué. Face à ce qu'ils considèrent comme une injustice manifeste, les joueurs sénégalais prennent une décision spectaculaire et extrêmement risquée. Quitter la pelouse en signe de protestation. Un acte presque inédit à ce niveau de compétition et à ce stade d'un tournoi continental. Pendant de longues minutes, le stade retient son souffle. Le match est interrompu. Les officiels discutent. Les supporters sifflent. Les caméras du monde entier filment une scène qui dépasse le cadre sportif. Ce moment marque une rupture. Le football cède temporairement la place à un bras de fer psychologique et institutionnel. Finalement, après des discussions internes, les joueurs sénégalais reviennent sur le terrain. La rencontre peut reprendre, mais l'atmosphère a changé à jamais. Le pénalty manqué, le tournant psychologique du match. Lorsque le pénalty est enfin tiré, tout le stade est figé. Le joueur marocain tente un geste audacieux, presque provocateur. Le gardien sénégalais anticipe, capte le ballon et déclenche une explosion de joie côté sénégalais. Ce pénalty manqué n'est pas qu'un fait de jeu. Il devient un symbole. Celui d'un tournant mental, d'un basculement émotionnel, d'un momentum qui change de camp. À cet instant précis, le Sénégal semble renaître, tandis que le Maroc encaisse un coup dur difficile à digérer. La prolongation est le but de la délivrance. La prolongation débute dans une ambiance électrique. Les joueurs sont fatigués, éprouvés physiquement et mentalement, mais le Sénégal semble avoir retrouvé une énergie nouvelle. À la 94e minute, sur une action construite, Pape Gueye surgit et inscrit le but décisif. Un but qui libère tout un peuple, fait chavirer le banc sénégalais et plonge le stade dans un silence assourdissant. Le Sénégal mène 1-0. Le Maroc tente de réagir, mais le coup est trop dur. Les dernières minutes s'écoulent dans une tension extrême entre espoir marocain et résistance sénégalaise. Au coup de sifflet final, le Sénégal est sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Une victoire historique immédiatement contestée.
La joie sénégalaise est immense, mais elle est presque aussitôt éclipsée par les débats. Très vite, la question n'est plus seulement sportive, mais juridique et disciplinaire. Le fait que les joueurs sénégalais aient quitté le terrain, même brièvement, devient un sujet central. Certains estiment que cet acte aurait dû entraîner des sanctions lourdes, voire une disqualification. D'autres défendent le Sénégal, considérant que le retour sur la pelouse et la reprise du match valident le résultat sportif. Les instances du football africain et mondial sont alors placées sous pression. Le moindre communiqué est analysé, chaque silence interprété. Réactions contrastées à travers l'Afrique et le monde. Au Sénégal, les célébrations sont massives. Pour beaucoup, cette victoire est méritée, acquise sur le terrain malgré l'adversité, les décisions contestées et la pression du public adverse. Au Maroc, la déception est immense. Le sentiment d'injustice domine, et certains supporters estiment que le cours du match a été irrémédiablement influencé par les événements entourant le pénalty et la protestation sénégalaise. Dans le reste de l'Afrique, les opinions sont partagées. Cette finale devient un sujet de discussion nationale dans plusieurs pays, dépassant largement le cadre du football. Un cas d'école pour l'avenir du football africain. La finale de la CAN 2025 pose des questions fondamentales. Jusqu'où une équipe peut-elle aller pour protester contre une décision arbitrale? Le VAR protège-t-il réellement l'équité ou accentue-t-il les tensions? Les règlements actuels sont-ils adaptés à des situations aussi extrêmes? Comment préserver l'autorité de l'arbitre tout en garantissant la justice sportive? Autant de questions qui obligeront la CAF à réfléchir en profondeur à ses règlements et à sa gouvernance. Conclusion, une CAN terminée, mais un débat ouvert. La CAN 2025 est officiellement terminée, mais son héritage reste brûlant. Le Sénégal entre dans l'histoire avec un deuxième sacre continental. Le Maroc repart avec des regrets et un sentiment d'inachevé. Cette finale restera comme un rappel brutal. Le football n'est jamais seulement un jeu. Il est un miroir des passions humaines, des injustices perçues, des luttes de pouvoir et des émotions collectives. Pour Galgui TV, cette CAN offre une matière éditoriale exceptionnelle, un moment historique à analyser, à décrypter et à raconter, encore et encore, pour les générations futures.